Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Gyananjanashalakai Chakkurmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Arupakada Mayham Dadati Sapatantikam Vandeham Siguro Shri Yutapadakamalam Shri Gurum Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sapaganam Lalita Sivishakhan Vitanscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatadeshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Srila Prabhupada ki jai Bhagavad Gita ki jai. So, la dernière fois, nous avons cause de Prakriti. Et Prakriti, c'est l'énergie matérielle qui fait tout les actions possibles. Fait tout les choses, toutes les activités possibles. Prakriti Kriyamanani. Kriyamanani means all activities. All activities are made possible by Prakriti. Tout ce qui nous trouve autour de nous, c'est Prakriti. Prakriti means material nature. Prakriti veut dire la material energy, material nature, c'est la même chose. Et Prakriti veut dire tout un élément de création. Hein. Ça, nous pas discuter en détail, mais pas faire rien. Fait, veut dire de l'eau, la terre, la mer, l'air, Pranam, Hare Krishna. tout un branche avec Krishna. Hein, tout un branche, tout un pied, tout un roche, tout un la terre, l'écho humain, l'écho animal, les ciels, la lune, tout ça là. All this is Prakriti. Et derrière, ça m'a Prakriti et la entité vivante, living beings. So, vous pouvez dire material energy de la matière morte. Hmm? Still life, comme on dit en anglais. Mais, les motivé par une énergie, il n'est pas actuellement mort dans un sens qui, il y a l'énergie aussi, et qu'il y a quelqu'un qui contrôle ça, Prakriti. Ça veut dire que Prakriti is material nature, nous l'école Prakriti, ok? Nous l'école Prakriti, nous Atma, les Jiva. Hein, nous Atma, les spirit soul, nous l'école Prakriti. Moi, la table Prakriti, moi, hein, zot laptop, zot portable Prakriti, et zot Jiva. So, Prakriti Kriyamanani, Gudin Karmani Sarvasa, Prakriti is doing everything. Est-ce que Prakriti est vivant? Est-ce que Prakriti est bougé? Non, c'est parce que Prakriti il agit avec ces trois modes of material nature, mais il est motivé par Paramatma et Jiva, tous les deux. Hein? Si nous disons Prakriti est vivant, nous veut dire nous l'écho est vivant. Non, nous l'écho est vivant parce que Jiva fait divine vivant. Atma fait divine vivant. C'est Prakriti Kriyamanani. D'accord, ça qui est dans ce concept de free modes of material nature. Ces modes of material nature ont une qualité qui propulse ça l'énergie-là pour donner différentes qualités. L'influence, le atma, l'influence, le nous consciousness. So prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasa. Ahankar vimudatma kartamiti manyate. So nous pensons que nous pouvons faire tout ça, quelque chose là qui peut faire par l'énergie matérielle. So Srila Prabhupada dit ça dans le chapitre 3, verset 27. Et donc, nous dit, à partir du verset 28, nous vous continuer aujourd'hui. So, il y a une bonne question, nous allons prendre une question. So, à partir du verset 28, nous allons essayer de compléter ce chapitre-là aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सो तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. One who is in knowledge of the absolute truth, O mighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing full well the differences between work in devotion and work for fruitive results. So, nous motiver par deux choses. Soit nous travaillons en dévotion, soit nous travaillons pour une activité fruitive. Une activité fruitive veut dire, Guru, आ गया परम Oh. So, sorry, pardon. So, activité fruitive veut dire, nous devons faire quelque chose pour qu'il y ait un bon résultat. Dévotion veut dire, nous devons faire pour please the Supreme Lord. Hare Krishna. So, quand nous travaillons, on a deux qualités d'activité. Nos consciousness, les deux façons. Une, c'est qui bonne fruitive activities, bonne activité fruitive, veut dire pour qui nous essayons de gagner un bon résultat pour nous-mêmes. Deuxième, c'est bonne activité dévotionnelle que nous pouvons faire pour please someone. We don't need anything for ourselves. Krishna peut mettre ça très clair ici. Fruitive results, fruitive activities, il y a karma bandhana, il y a répercussions, il y a réactions positives et négatives. Travail en dévotion, il y a tout simplement le résultat de libérer nous des réactions devant une activité fruitive. So, activité fruitive, il y a deux qualités, bon et mauvais, sur réaction. Bhakti, il y a une réaction. C'est ça le point essentiel à soutenir là-dedans. Verset 29. Okay, prakrite guna sammodha sajante guna karmashu dana krishna vido mandan krishnan vinna vichalayet. Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. So, ça mode de la nature matérielle, il est très puissant, ça, l'énergie-là. Et parce qu'il est très puissant, ça, l'énergie-là, il y a une tendance pour engager nous dans une activité mondaine avec qui nous sommes attachés. Et une personne qui est intelligente, the wise, ou bien qui est sage, should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. So the ignorant fully engage themselves. One person qui samudha means fully engrossed dans sa bonne activité fruitive. Là, je pense à ce chemin-là. Une personne qui est légèrement plus wise, je pas engage dans sa direction-là. So, il y a une catégorie du monde. Il y a une personne qui peut engager dans une activité fruitive continuellement. Et donc, continuellement, nous pouvons faire ça va-et-vient dans l'énergie matérielle. Continuellement, nous faisons le va-et-vient dans l'énergie matérielle. D'un l'écho, un autre l'écho, d'un les mondes ou d'un autre les mondes. Très simple, non, pour comprendre. So maintenant, à partir de verset 30, qui can lire pour moi? Please read the Sanskrit and the translation, and I will just go on one by one, read. Everyone get a chance to read. Just start. Hare Krishna. Okay, Sandeep, go on. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्यध्यात्मचेतसा निरासे निर्वाणो भूत्वा युध्यस्व विगत जीवना. Translation: Therefore, Arjuna, sending all your works unto me, with full knowledge of me, without desire for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy. So, ça c'est working in devotion, surrendering all your works unto me, full knowledge of me, without desires for profit, without desires for fruitive result. Activité intéressée, activité fruitive. With no claims to proprietorship. We don't own anything. We don't want
to achieve or acquire anything. Et free from lethargy veut dire aussi, c'est pas parce que nous complètement libres depuis proprietorship, nous n'avons aucun profit, veut dire que nous agissons avec léthargie ou bien nous agissons dans le mode d'ignorance. Non, pas pour gagner rien là-dedans. Have nothing to receive, nothing to gain, nothing for profit. Just doing it for someone else. So, you know, like agir avec léthargie, agir avec somnolence ou bien indolence ou bien agir avec complète ignorance. Normalement, c'est ça le point. Parce que si nous continuons, pense en termes d'activité intéressée, veut dire qu'il nous a un intérêt là-dedans. Nous avons une activité fructive qui nous peut faire pour gagner un résultat. Et tant que nous connaissons les résultats, il vous plaît à nous, nous bien motivés, beaucoup de passion, beaucoup de rigueur. Mais quand nous pensons qu'il pas pour gagner rien là-dedans. Krishna veut dire pas pour gagner rien là-dedans. Pas besoin de penser pour gagner rien dedans, pas besoin pour aucun profit, aucun proprietorship. C'est ce nous pour agir. Nous pouvons agir avec enthousiasme ou bien avec léthargie. So, Krishna Bhagavan définit encadrer Arjuna, il ne dit pas penser comme ça, et parce que c'est pas rentrer dans léthargie, mais dire tous les jours, hein, toujours quand même, ou bien faire avec Adhyatma Chetasa. Adhyatma Chetasa veut dire spiritual enthusiasm, spiritual endeavor. Hein, Adhyatma Chetasa, un mot il servi là-dedans. Sannyasa Adhyatma, Nirasir, Nirmano Bhutva. Hein, Nirasir, très joli mot ça. Hein, without desire for profit or fruitive activities. Sannyasa Adhyatma, Sannyasa with detachment. Et Adhyatma Chetasa with spiritual endeavor. Chetasa est un mot qui souvent vient, quand Chetasa, je connais the endeavor. Et Adhyatma veut dire spiritual. So, using spiritual endeavor. So, comment nous capables d'un spiritual endeavor? Ok, nous gagnons la vie spirituelle au commencement. Combien spirituel, quand nous commençons pour faire une activité dévotionnelle, au commencement, il y a beaucoup de léthargie. Il y a beaucoup de heaviness. Hein? Au commencement, une personne, il besoin vraiment lutter contre un modes of nature. Il besoin lutter contre sa propre léthargie personnelle, sa lourdeur de sa énergie matérielle. Et tout ça, qui sont là, il empêche nous ou faire sa cheta, ça endeavor pour la vie spirituelle. Et ça, c'est l'influence de mode of ignorance. C'est l'influence de mode of passion. Hein? Quand il y a un mode of passion, nous faire. Mais nous pas faire avec dévotion, nous faire par activité fruitive. So, on comprend trois qualités de l'énergie matérielle, qui nous trouvent trois fréquences différentes et un mode of ignorance. Mode of ignorance donne nous léthargie. Mode of ignorance donne nous indolence. Mode of ignorance donne nous la paresse. Mode of ignorance fait ouf, tout le temps croire qu'il est fatigué. Mode of ignorance, même si vous pas malade, vous êtes malade. Ça, c'est mode of ignorance. Mode of passion veut dire, moi, j'ai envie de faire cette activité-là parce qu'il y a quelque chose à gagner dedans. Soit un plaisir personnel, soit une satisfaction personnelle, soit un gain matériel, soit un gain quelconque. Ça, c'est mode of passion. So, la plupart du temps, nos motivations, elles viennent avec mode of passion. Mais mode of goodness veut dire nous faire avec wisdom. Nous faire avec sagesse. Nous faire parce que ça serait for the better good. Hein, pour un résultat plus lointain et plus intéressant. Pareil comme un enfant, s'il est bien discipliné, il connaît. Il peut continuer à faire l'étude correctement. Un jour, il peut avoir la vie plus simple. Ce mode of goodness veut dire nous servir nous sagesse, nous l'intelligence, nous l'esprit, nous enthousiasme, les positifs, les pas motivés. So, trois qualités, quelque chose nous travaille. So, Bhagavan Sri Krishna lui dit à Arjuna, travaille plutôt surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims of proprietorship. So, profit proprietorship, c'est mode of passion. Léthargie, mode of ignorance. Surrendering all your works to me, c'est avec clarté, avec goodness, avec wisdom. So, il dit,
Travaille avec goodness, pas avec passion, pas avec ignorance. Hein? C'est très simple si vous lisez, vous comprenez. Mais vous continuez à cause de ce système-là parce que c'est ça qui nous, actuellement, fait la différence dans la vie spirituelle. Hein? Sur la vie spirituelle, c'est la vie de dévotion que nous essayons de faire, nous, depuis sa création, soit depuis dans le monde matériel, mukti, libération, dévotion, ou pas gagner par passion et ignorance. Ou commence ce chemin-là pour mot de goodness, adhyatma chetasa, a spiritual endeavor. Okay, so if you have no questions, we carry on. If you have questions, we can answer. Okay, Sheila, you can read now. 31. ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ते मानवः श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्माभिः. Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. Maintenant, Krishna Bhagavan lui met un autre point là, dans without envy. Normalement, quand on a envie de faire quelque chose pour un plaisir pour le monde, nous vous pensez, but why do I want to do for his pleasure? Why do I want to do inactive devotion for him or her? Why should I? Why can't I do for myself? Quand nous pouvons penser, why don't I do for myself? Mode of passion. Oh, I'm not going to do anything for anyone. Mode of ignorance. I do for someone else, superior person's pleasure who is in charge of everything. That's mode of goodness. Mais quand mode of goodness, paye non, vrai knowledge. Mode of goodness pas capable de tenir. If you don't have real knowledge, why should I worship Krishna? Why should I worship Krishna? And the reason most of us, we don't worship the Lord in devotion is because of envy. Very heavy statement, sir. Very heavy statement for Krishna. Because of envy. Now you may think deep about it. Quand nous fait un acte de dévotion, ça n'a nous l'audience. Quand nous fait un acte de dévotion, ça n'a nous l'audience. Who do we do it for? Prabhuji, Hare Krishna, for ourselves. We don't do it for anybody. Yeah, but and if you we do it want for it to yourself, benefit the person for whom we are doing it. It's not, we want it to benefit somebody, but no, I we mean, don't have- but the premises, un prend quelque chose, on met it dans l'autre premises. Moi, je peux dire, when you're acting in devotion for someone, then who is your audience? Pour que ça n'a pas faire. Vous pouvez faire pour sa personne qui vous dévoue avec. Hein, si demain, un anniversaire, un du monde qui est bien content. Hein, demain, dans l'anniversaire, un du monde qui est bien content. Ça veut dire, vous pouvez faire shopping, ou vous commandez un gâteau, ou vous décorez la table, ou vous invitez un camarade, ou vous faire aller pour que ça là. Pour sa personne-là. He's your audience. Audience means you, all your performance, all your work, toute mon activité, tout ce que vous faites, c'est pour ce plaisir. Yeah. Pour ce plaisir. Maintenant, quand nous agissons religieusement en dévotion de bhakti, ça n'a nous audience. Nous audience c'est Krishna. Audience is the Supreme Lord. Right? Je m'explique comment moi comprends ça. Et ça qui est un point important. Quand un musicien il fait une performance musicale, un musicien, grand musicien venu depuis l'Inde, et il fait, une grande agence, il vend 3000 tickets, et là, 3000 dimoun, il vient, il a assisté dans Swami Vivekananda Convention Center pour écouter. Ça n'a de l'audience de ce musicien-là, c'est ça, 3000 personnes qui ont acheté tickets. Maintenant, il s'en là qui lui pour faire plaisir. He is trying to please the audience. Vous comprenez? Naturally, he's trying to please the audience.
So then who is the enjoyer of the festival? It is the audience. Yes. The audience. So quand nous pouvons faire nos actes de dévotion, ça n'a nous l'audience. Krishna. Quand nous pouvons chanter Bhagavan c'est Krishna son nom, ça n'a nous peut faire plaisir. Krishna. Si nous pouvons cuire un bon prasad dans la cuisine, nous pouvons faire. Ça n'a nous peut faire plaisir. Krishna. So he is the enjoyer. Who is the enjoyer? Krishna. Krishna. Yeah. So it is very hard to accept someone being enjoyer, not yourself. Very hard to allow someone else being enjoyer, not yourself. Now, this is a very foundational basis of Krishna consciousness and material life. La vie matérielle veut dire, I want to enjoy myself. La vie spirituelle veut dire, I want the Supreme Lord to enjoy. I want to cook for him, I want to sing for him, I want to chant for him, I want to read for him, I want to follow class for him. Et vous trouvez souvent, dans un livre qu'ils ont lire, the Supreme Lord is described as Purusha. Purusha. Purusha means enjoyer. Purusha means he's an enjoyer. Means that he is our audience. Now, Krishna Bhagavan ici dit dans ça, il dit, those persons who execute their duties according to my injunction and follow the teachings faithfully without envy means I'm not the enjoyer. I am trying to please my Supreme Lord, Sri Krishna. Mais heureusement que ça aspect-là est réciproque. Ça aspect-là est réciproque. Veut dire, quand Bhagavan Sri Krishna is pleased, we become actually very happy. Et c'est ça qui nous tout expériencer dans la vie spirituelle. So, nos moods, c'est que we want to serve Krishna, we want to please the Supreme Lord, we want to be a devotee, but I become very happy doing that. Parce que Bhagavan Sri Krishna, he is not, he is a very compassionate, merciful, and caring and person who is in full reciprocation avec nous. So, nous profiter par sa acte de dévotion. Et si une personne vous pense, qui fait moi besoin faire pour Krishna, qui fait moi besoin pour Bhagavan Sri Vishnu, that is out of envy. Out of envy. So, and Jimun ki envious the Atmahana, he is a killer of his own soul. He's a killer of his own soul, Atmahan, parce qu'il n'est pas réussi vivre en la vie de joie et de ananda. Parce que c'est la vie de joie et de ananda, of happiness, joy, peace, il trouvait seulement quand nous dévouer nos activités à Bhagavan Sri Krishna. So what is therefore, comprends bien, comprends bien. What is therefore, dans spiritual langage spirituel, what is the opposite of bhakti? Is Envy. Envy. Hare Krishna, anti-glips, hein? Faut pas connaître chaque fois arrive ça. Moi, vous partage un très joli verset avec eux. Un très joli verset. Um, uh, Comment une minute avec eux? Moi, rentre l'eau. Oh no, oh Krishna. Okay, one more. Sadhunam, yeah. Hridayam, mayam. Sadhunam, hridayam, mayam.
Voilà, it's a beautiful verse. You'll love this verse. Guru Charan Prabhu, Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. So look at this verse. Bhagwan Vishnu lisait Ambarish Maharaj, lisait Durvasha Muni. Vou te raconter cette histoire-là, peut-être pour raconter. Ce Durvasa Muni, complètement pas content qu'il n'ait pas être reçu correctement par Ambarish Maharaj, qui tient les rois qui dirigent entier le monde à l'époque-là. Mais il tient grand dévot complètement soumettre à Krishna. Et il garde carême pour une longue période de temps, il arrive là pour qu'à carême Durvasa Muni vienne à ce moment. Et il demande sur un advisor, sur un brahmana pandit, qui m'a besoin de faire Durvasa Muni, il est un sage, il est un rishi, moi, un kshatriya, m'a besoin de recevoir lui, m'a besoin de donner lui, correct, mais il est arrivé aussi pour me prendre casse mon carême, m'a besoin de consommer. So Durvasa Muni, là, euh, là, il prend conseil, ben, brahmana, il dit comme ça, non, mais on ne peut pas prendre de l'eau. Prendre de l'eau, ça veut dire on finit casse carême, mais en même temps, on ne peut pas consommer nourriture. Ça veut dire qu'il accomplit les deux. Ça veut dire qu'on peut attendre Durvasa Muni. Durvasa Muni, il vient complètement méchant, en colère. Et par ce power, il manifestait un démon pour tuer Ambarish Maharaj. Hein? Il manifestait un gros démon pour tuer Ambarish Maharaj. Tout de suite, Bhagavan Vishnu, il a envoyé Chakra Sudarshan pour protéger Ambarish Maharaj. Et ça, Chakra Sudarshan, il résiste derrière la tête de Durvasa Muni. So Durvasa Muni, Alkut Brahmaji, Alkut Shivji, pour lui demander pardonne-lui, mais il une offense Ambarish Maharaj. So envie pour Ambarish Maharaj. So finalement, Ambarish Maharaj, Alkut Bhagavan Vishnu, et Bhagavan Vishnu dit ça. Bhagavan Vishnu lui dit ça verset là. Bhagavan Vishnu lui dit sadhavo, lui dit Durvasa Muni, c'est qu'une fait. Il dit, on pas capable de nous aussi. Il dit, sadhavo hirdayam mayam. Il dit, the pure devotees are in the core of my heart. The pure devotees are in the core of my heart. Sadhunam hridayam tamanyam. And I am in the core of the heart of my devotees. Vous trouvez mutualité qui est dans Bhakti. C'est pas que Bhakti veut dire, moi, je peux faire seva pour Bhagwan, et Bhagwan, il y a choses à faire, papa, occupe-moi. Non. Sadhavo hridayam mayam. I am in the core of all my devotees' heart, and all I and all the devotees are in the core of my heart. Madanyatena janati. They don't know anyone else. This is pure bhakti. Madanyatena janati. They don't know anyone else. Naham tebhyo managapi. Nor do I know anyone else but them. The pure devotee is always in the core of my heart, and I'm always in the heart of the pure devotee. My devotees do not know anyone else but me, but I do not know anyone else but them. You see this beautiful? This is a beautiful, beautiful, beautiful. Une réciprocation remplie avec l'amour, Bhagavan Shri Vishnu dit pour ce bandévo. Il dit Durvasa Muni, il y a un grand rishi, oui, Durvasa Muni est un avatar de Shivji. Il manifestait beaucoup de colère partout. So, il dit non. Et Durvasa Muni est un grand brahmana, il dit bon, un brahmana, on dit comme ça, ou protège un brahmana. Protège-moi. Il dit, mon père n'a l'équerre, Bhagavan Vishnu dit. Non, lui dit, ou pena l'équerre pour moi, moi, un brahmana. Bhagavan Vishnu qui était en sollicité, non, mon pena l'équerre. Il dit, qui fait au pena l'équerre? Il dit, parce qu'il m'a donné mon l'équerre, moi, vendez-vous. Mm. Mm. Parce qu'il m'a donné mon l'équerre, moi, vendez-vous. I don't have a heart. I've given it to my devotees. Sadhunam hridayam mayam, sadhunam hridayam tamanyam, aham tam na janati, aham tebhyo managapi. So, c'est ça dévotion. So, Bhagavan Sri Krishna peut dire, si nous peut chanter kirtan pour please Bhagavan Sri Krishna, nous venons écouter Bhagavad Gita to please Bhagavan Krishna, to, 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 to show our devotion to him. He will love you back as much as you love him. Il n'est pas une relation one way, ça. Ça verset là, 9, 4, 36 de tout capable Bhagavatam, ça.
One of the most beautiful verses. Actually, and Guru Maharaj in écrit un entier livre, là, Shivaram Swami. It's a beautiful book. I don't know anyone else but my devotee don't know anyone else but me. So, c'est ça, nous pouvons penser. So, Bhagwan, toute mon activité, nous, l'audience, c'est nous, Bhagwan. We want to please him. Nous faire kirtan, quand nous la voit pas bon, il peut écouter, lui, parce qu'il écoute toute dévotion. Hein? Si vous chantez tout mal là, vous pouvez rattraper, il peut écouter, lui. Il peut rire. Il n'est pas pour faire méchant avec vous. Because he loves you as much as you love him. Une fois qu'il ne met ça pas pour content Bhagwan, il pour content où. C'est ça qui dit bhakti veut dire. Et quand nous pas envie d'une bhakti pour Bhagwan, veut dire celle qui se bloque nous, c'est au fond de nous, nos considérations pour nous-mêmes. Veut dire, une envie. So bhakti veut dire trying to please Krishna. Not trying to please Krishna means I'm trying to please myself. Il est très profond sa philosophie là. So I hope that some things come out of it. Okay? Verset 32. Someone read. Go on. Oui, Mr. Sevan Singh, please read. Yes. Ye Please read. tibi etat abhiyasuyantu natuti istanti me matam sarva jana vimudam tan vidinastam asetasa. For those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled, and ruined in their endeavors for perfection. Très, très jolie présentation. Very nicely also said. Parce qu'ici, nous ne disregard Bhagavan Sri Krishna's teachings. Qui s'amène teachings à faire pour Krishna? Nothing. Krishna is independent. The Supreme Lord, he doesn't need you and me. Mais si nous disregard Saban teachings and do not follow them, that means we are fools. We don't have knowledge. Which knowledge we don't have? First knowledge, we don't understand we are soul. We don't understand Krishna is waiting to love us back. He loves you even when you don't love him. So we are bereft of knowledge and we are befooled. We are befooled and ruined. Veja nuban endeavor, nuban chetasa, vidhi nashtam achetasa. The endeavor are completely without fruit. Vidhi nashtam achetasa. All the endeavor is without any good fruit. So, quand nous agir avec dévotion, très tôt dans Bhagavad Gita, nous dans le troisième chapitre, Krishna Bhagavan is teaching not karma yoga here, he's teaching Arjuna devotion. Très tôt, he's teaching devotion. Mais il développe sa thème de devotion là encore avec beaucoup de questions. So, il dit, those out of envy. Qui met Krishna comme service à mot envy? Il dit, envy for whom? Envy for our own interest, envy for the Supreme Lord's interest. Tous les deux. Nous envions nous-mêmes parce que nous pensons, nous pas connaissons nos Atma. Atma, il foule avec Ananda, nous pas connaissons. Atma n'est qu'un pour get lève sur la tête, il get Bhagavan Sri Krishna, Bhagavan Sri Vishnu, il commence rempli avec lumière. So we are full of envy. Envy veut dire here, lack of knowledge for ourselves. No self-interest. No self-interest is in trying to develop our relationship with the Supreme Lord. So, est-ce qu'il nous capable envier Bhagwan? Oui, nous envier lui, mais ça envie lui là. We're envious of him. It doesn't affect him, it affects us. How does it affect him? It doesn't affect him parce que Bhagwan n'est pas expérience peine. Hein? Mais l'expérience regret, mais pas peine. Oh, mon père, attends, d'autres viennent contre moi, mais. Oh, ok, nous essayons encore une fois. Nous recréer l'univers, nous donne un sens. So it is like this over and over again. Bhagavan Sri Krishna is more interested. Mo Guru Maharaj Jaman Kiso, you can never, ever, ever love Krishna as much as he loves you, no matter how much you try. It is impossible for us to love the Supreme Lord as much as he loves us. Ever. Jamais nous pouvons content Krishna raconter les content nous là. Nous nous n'avons fait un petit pas, get qu'il
I don't know anyone else except those who want to love me. C'est ça, bhakti. Bhakti is very blissful, Sadi, very sublime. Thank you, Prabhuji. Nice. This is a beautiful verse. So, verset 33, someone read. Go on, go on, go on. सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानावान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति. Translation. Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from three modes. What can repression accomplish? So, pas veut dire que nous besoin un seul niveau unique, nous tous. C'est ça que Krishna dit, peut dire. Il dit que toute une personne, même qui est en connaissance, doit agir selon la nature qu'ils ont en. Pas veut dire que nous tous venons un automate. Hein? Nous pas venir un robot, nous pas venir un AI. Non. Chacun de nos propres natures. Arjuna est dans sa propre nature, Vyasadeva est dans sa propre nature, Durvasa Muni est dans sa propre nature remplie avec colère. Chacun est dans sa propre nature. So, nous agir avec sa nature, là. So, aussi veut dire, nous, nature veut dire, façon qui nous envie de conduire nous la vie, façon qui nous penser, façon qui nous mindset était, bien façon qui nous action était. Par exemple, selon nos natures, il y a des gens qui sont faire jardin, il y a des gens qui sont lire, il y a des gens qui sont faire management, il y a des gens qui sont faire comptabilité, il y a des gens qui sont faire recherche scientifique, il y a des gens qui sont travailler dans le bureau, il y a des gens qui sont travailler dans la forêt. Tout le monde de nature différent. So, il n'est pas important, veut dire que Bhagavan Sri Krishna, il pas, fais attention que Bhagavan Sri Krishna veut dire seulement une personne qui peut agir en dévotion avec arti, avec plaide, avec puja, avec agarbati, qui peut atteindre. Pas veut dire ça qui veut dire dévotion. Non, la cosa ça dit dire. Toute une personne agir selon sa propre nature, mais je peux suivre, hein, je peux suivre sa nature qu'ils ont là, mais ou pas vivre presse ou agir veut dire qu'il pas besoin de prétendre pour être un pujari si ou pas un pujari. Pas besoin de prétendre pour être un scholar si ou pas un scholar. Pas besoin de prétendre pour être un jardinier si ou pas un jardinier. Pour agir selon ça, et Bhagavan est présent dans tout un endeavor. Veut dire qu'il nous développe nos relations avec Bhagavan dans tout niveau. Il n'est pas discriminé. Pas discriminé du tout. So, c'est ça, nous veut dire nous freedom. Freedom veut dire nous agir selon nos natures, mais dans nos minds, dans nos intelligence, nous comprenons moins atma, moins une relation avec Paramatma, moins une relation avec Bhagwan, moi agir avec ça, relation-là. Et moi, l'audience, c'est lui. I'm working towards him. Hein? Aussi, ça point. Qui moi, l'audience, c'est lui. Veut dire, I'm working towards him. Moi, envie dans sa direction-là. This is my goal, my chetasa, my endeavor. This is my goal. So I'm trying to reconnect with him, get his attention, then he will pull me up. He will pull me up. So devotion is very reciprocal. Très réciproque. Très réciproque. Beaucoup réciproque actuellement. Aujourd'hui, moi, j'ai un Prabhu Arjun dans Petit Rafré. Renéline, Senior Vaishnavali, Prabhupada se dissipe, fait beaucoup de preaching dans Maurice. Hein? So, moi, tu peux causer, il reste près quoi de Tirafré, là, moi, tu peux dire comment tu fais ça, 100 là, 80. Il dit, moi, ouais, tu organises une sortie, il y en a 800 du monde. 800 du monde. Tu promets de pousser entre 4 tout, là. On dit, ben, comment tout ça là est possible? Nous, tu vas jeunes, nous, tu ignorants, nous, tu foolish. Mais tu fais gros erreur, mais tu peux insulter du monde pour nos comportements, pas directement, pour nos comportements, pour nos bonnes actions, mais Krishna, il est réciproqué en nous parce qu'il nous est jeune, nous est enthousiaste, nous est dynamique. Imagine aux 45 ans de cela, qui maturité nous tient dans la dévotion. Nous sommes un jeune garçon qui joint l'ISKCON, qu'on un peu Krishna consciousness, pas qu'on grandes affaires, mais nous pouvons preach avec une grande famille dans Petit Rafré.
So, comment est-il possible? C'est parce que nos endeavor est clair. Endeavor est clair. Mais même dans nos ignorances, dans nos impossibilités, Bhagavan Sri Krishna est réciproqué. C'est ça qu'il peut dire ici. So, ne pas nous faire ce qu'il a envie de faire. Pour Krishna, c'est ça, action. Alors, ici, les causes de Nishkam Karma, ou soit Bhakti, même affaires plus ou moins. OK? So, si vous avez la question, nous continuons verset 34, nous allons une vite. Dr. Prakash, can you read if you have your book? Text 34. Hare Krishna Prabhu. Very good. Indriyashendra driyashta ate ragadevas vyavastito tayor na vyasam agachet tauhi asya paripantinav. Purport. The translation. There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. So, quand nous agir avec un objet de chance, par exemple, si un objet de sens, par exemple, OK, dans nos mental, nous avons envie de gagner un name, and glory, OK? C'est un sense object. Hein, dans nos minds, nous pouvons contempler, moi, envie d'une renommée, moi, envie d'une réputation, moi, envie d'une réputation. It's a sense object. C'est un objectif qui m'a envie d'une renommée. OK. Un autre objectif, moi, envie d'une très fort, moi, envie d'une Mr. Mauritius, numéro un. OK. Un sense desire. It is coming from the mind. OK. And Madame est capable de penser, I want to be the most beautiful in the marriage ceremony. These are all sense desires. These are all objects of the senses, of the mind and the senses. The mind wants something or the senses want something. Right? So, nous connaissons avant qu'il soit là, il contrôle nous. So, one should not come under the control of such attachment or aversion. Et quand nous développons un attachement pour une petite chose, disons, Bhagavan Sri Krishna a envie de donner une réputation. Il peut donner une réputation. S'il a envie de donner une famille, il peut donner une famille. Il peut donner un profil, il peut donner, s'il fait gagner une position dans le travail, il peut faire gagner, s'il n'est pas en fait gagner, il n'est pas pour faire gagner. Mais si vous développez attachement ou bien aversion, là, il y a un stumbling block on the path of self-realization parce qu'il est fruitif. Il est fruitif. Il est fruitif. Il est fruitif parce qu'il est motivé par sa bande affaire là. Vous motivez par ça. So, quand nous motivons par un désir matériel et enjoy an object of senses, là, nous actuellement vivons comme un impediment, un obstacle de chemin de dévotion. C'est vraiment que ça, il esprit positif, après la religion ou négatif. Chaque fois, il fait ça. Les gens qui nous agir selon nos propres natures, nous faisons agir en dévotion sans envie. Après, il dit, si vous agissez, faites attention, vous gagnez ça. Every time. Krishna is a perfect speaker. Il est un bon professeur. Hein? Si vous dire, si vous suivez sa procédure-là, vous gagnez ça. Faites attention, si vous suivez sa procédure-là, vous gagnez ça. So, he's saying here, don't act with attachment and aversion. So, très simple. Mais continuez à expliquer ça même principe. Acting in devotion. Acting in niskam karma. OK, verset 35. Someone read. Read Prabhu Hare Krishna. Read, Shreyan Krishna. Read. Swadharmo Vigurna Paradharmatsva Anushtita Swadharme Nidha Nam Shreya Paradharmo Bhaya Vaha. It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duties perfectly. Distraction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another one's duties. For to follow another's path is dangerous. Hare Krishna. Hare Krishna.
Alors, ça verset là sur premises, sur circumstances qui est basé le Varnashram system, qui pas existé à ce là. Un Varnashram system, veut dire un Varnashram system, et une regulations devant différentes catégories de personnes qui agissent selon notre guna et karma, selon notre nature. So, si une personne est un brahmana, il peut agir selon nature, selon un devoir prescrit pour un brahmana. Un kshatriya, il peut agir comme devoir prescrit pour un kshatriya. Et dans l'exemple euh, dans sa purport là pour Vishwamitra. Vishwamitra, originalement, il était un kshatriya. Mais il était envie vraiment d'un brahmana parce qu'il était envieux depuis Vashishta, hein, Vashishta Muni, etc. Donc, il y a une grande compétitivité entre eux. So, mais actuellement, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Hein. Mais ça, comme on peut dire, the premises of this verse here, dit basé sur nous soit dharma. Mais dire nous agir selon nos natures. Nous faisons agir selon nos natures, c'est qui comme naturally to us. Hein? Si vous pouvez trouver qu'il y a beaucoup d'inspiration hein, pour la vie dévotion, si vous avez un petit morceau de terrain devant vous, content plante fleurs, plante tout aussi, et vous sentez bien inspiré quand vous finissez de faire ça, ou envie de chanter mal, ou envie plante ou propre fleurs, then you do that. Si vous vraiment inspiré pour dire, OK, normalement, quand on lève mon centre, c'est tout mal, bonheur, ou capable de faire ça. Toujours nous en chante mal, je vous donne, c'est un exemple. So, si une autre personne dit, moi, je suis content de pour Krishna. Quand moi, je dire, je suis content de donner un coup de main pour Krishna, je suis inspiré pour ça. Then you do that. Tout le monde pas pareil. Tout le monde pas pareil. C'est à cause de ça qu'il nous trouve dans Krishna Consciousness une variété d'activités. Et donc, parce que toute une activité qui nous fait possiblement dans la vie, nous servit à la même activité-là pour développer dévotion pour Bhagavan Krishna. C'est pas qu'il nous servait une autre qualité d'activité. Parce que nous agir selon nos natures. Arjuna, il peut agir selon son nature comme un kshatriya, il peut servir sa activité de guerrier comme un acte de dévotion. C'est ça qu'il veut dire ici. So, nous continuons. Nous pas besoin de l'eau là trop. Verset 36. Someone read, please. Nous n'avons que 7 versets. C'est fini. Can I read, Prabhu? Yes, please read. Hare Krishna. अर्जुनुवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. Arjun said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? Okay. Merci, Prabhuji. Hare Krishna. You should read more often. You read so nicely. Thank you. So, verset 36, Arjuna Uvacha. Arjuna, maintenant, il peut changer. Entre verset 36 à 48, on peut trouver dans votre, dans votre handout, 36 à 43. Arjuna lui pose une autre question. Vous trouvez Arjuna Uvacha. Veja Bhagavan Sri Krishna a une causée, Arjuna il comprend là. Maintenant, Arjuna a une confusion. Vous aurez envie encore plus éclaircissement. So, il repose question. Vous trouvez ça? C'est une série de questions et réponses. Hein? La cosa qui tout le temps, moi, m'arrêter, me demander une petite question, petite commentaire. Parfois, le journal, il fait un commentaire. Ici, actuellement, il peut demander une question avec une very qualified question. Arjuna Uvacha, il dit, Ata keno prayuktoyam. Il dit, by which one is impelled? Il dit, nous tous agir selon nos natures, Krishna. OK, very good. I accept. I understand. Mais il y a quelque chose qui pousse nous pour agir, hein? Malgré que nous pas envie de faire quelque chose, nous allons finir par faire parce qu'il va dire nous avons la force invisible qui pousse nous pour faire ça. Qui était ça? Nous tout connaissons. Hein? Nous tout connaissons ça. D'ici que pas bon pour nous. Right? Mais nous gagnons la guerre hein? Avec nos madames, nos enfants dans la case, s'ils mettent moins d'ici. Je vais vous donner l'exemple assez innocent. Hein? OK? Nous connaissons d'ici que pas bon. OK, moi, je suis sorti dans un cycle là, je passe d'ici dans la case. So, never buy sugar. So,
Mais il y a param ici, param, il est content, param reste avec moi. Il est content, il est indien, il est depuis Uttar Pradesh. Il prend des gros cuillères de sucre, il met dans ce gilet. So, chaque fois, moi, je dis, pas boire de sucre. Mais on dirait dans la force qui pousse lui pour dire, non, 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 il faut boire ce sucre. So, qui était ça? On peut donner une chose innocente, on peut comprendre le purport de ça. Mais on a tout les autres choses qui nous font comme ça. Tout les autres activités qui nous font comme ça. Qui, comment dire, est dans la force invisible qui peut forcer nous pour faire ça. Nous pas envie même. Hein, nous envie de lever bonheur, mais, aïe, pas connaître qui arrive, moi, par ici, lever bonheur, par exemple. Hein? Moi, envie, pas le manger dans un restaurant, c'était, mais moi, fini par aller. No, all the examples. Nous avons donné une centaine d'exemples. Vous pensez aux autres capables d'imaginer les autres même. OK. So, Bhagavan, c'est Krishna, il a sa question-là posée devant lui. Il dit, mais qui est quelque chose qui pousse nous pour faire ça? C'est a wonderful question, ça. Et c'est une question qui interpelle nous tous, sans exception. Sans exception, nous tous dans cette situation-là, qui nous finit par faire quelque chose qui nous pas envie de faire, on va dire dans la force pousse nous tout le temps. Qui était ça? What a wonderful question. Bhagavan Uvacha, Bhagavan Uvacha, c'est que Bhagavan dit causait directement. Directement. Direct, il tombe l'eau, ça sujet là. So, OK. Someone else will read. Qui can lire? Verset 37. Can I read, Prabhu? Yes, yes, Shalini. Yes. Okay. Shri Bhagavan Uvacha Kamaisha Krodaisha Rajuguna Samudbhava Mahashanu Mahapapma Vidyenam Ihi Verinam. The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring, sinful enemy of this world." So, deux kitsod Bhagavan Sri Krishna lijiye. Kama Esha and then Krodha. It is lust which later develops into wrath via anger. These are the two enemies of the jiva. Ça veut dire, nous, Ena, avec nous, ça veut dire, nous, moi et nous, tous nous forcer pour faire quelque chose qui nous pas content, veut dire, à l'intérieur de nous, il y a deux ennemis. Et Bhagavan Sri Krishna, he names the two enemies. So he said here, beware of lust and anger, our eternal two enemies. It is there sitting within you. Ça, deux ennemis-là, il n'y a pas aucune place, il est à l'intérieur de où? Le stratégiquement placé. Vous êtes stratégiquement placé, là que vous êtes capable vraiment faire ou faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. So, Srila Prabhupada, dans sa purport-là, il prend l'exemple extraordinaire, il expliquait l'ennemi, normalement, il est assis dans une place stratégique. Hein, je donne ça l'exemple-là, la dernière fois que je fais la classe. C'est, disons, puis il y a la guerre entre l'Inde et son voisin. Et donc, l'armée décide pour attaquer dans une place stratégique où il neutralise l'ennemi parce qu'il connaît l'ennemi là, il peut assiser depuis côte de peut attaquer. Ce qui était ça de l'ennemi là, que d'autres assisaient, d'autres assises mind, le kama esha, krodha esha, is a lust, which is born of the mode of passion. Kama esha, krodha esha, rajo guna samudbhava. It is born of the mode of passion. Et m'en expliqué suffisamment mode of passion. Mode of passion veut dire desire, desire, desire. You know, want result, want enjoy, want profit, want name, fame, adoration, all these things. Ça, c'est bon dans mode of passion. Et quand il assise ça, il assise là nous senses et nous mind. Pareil comment, si l'ennemi il peut venir attaquer un pays, il peut attaquer d'abord, il peut attaquer sur airport, il peut attaquer sur port, il peut attaquer sur parlement, sur capitale. Parce qu'il est stratégique, parce qu'il depuis là-bas, il tout une commande, tout une intelligence, tout une sécurité pour aller. So, de même façon, ça dès l'ennemi là, lust et anger, sont assises dans nos mind et senses. Nous sommes capables de lire ça purport là. Nous lisons pour eux. Hein? Lisez
When a living entity, quand une entité vivante vit en contact avec la création matérielle, l'amour pour Krishna est transformé en lust. Veut dire que ça est un très profond statement. Veut dire qu'il y a une tendance dans nous les cœurs, dans nos souls, pour contempler Krishna. Comme on dit souvent, Atma n'est pas reconnaître un goût, un samoussa ou bien goût, un jipin. Il n'est pas content de faire la vie. Atma a seulement l'amour pour Krishna parce qu'il y a une anse de Bhagavan sur Krishna. So, quand ça Jivatma là devient en contact avec Prakriti, Prakriti couvert, là, il développe une affection pour Prakriti. When the living entity comes in contact with material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust. Ça même l'amour, sa tendance pour love and please Krishna, it gets transformed into lust. Love and please myself. Ça veut dire lust. Et il vient in association with the mode of passion, Rajoguna Samudbhava. Et mode of passion, c'est pour ça qu'il y a Prakriti. Rappelez-nous qu'il y a Prakriti. Prakriti dans mode of passion pousse nous pour penser, laisse-moi me plaisir moi-même. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser pour mon propre plaisir. Je n'ai pas besoin d'aucune audience. I am the audience. I am the enjoyer. So, in other words, sense of love of God become transformed into lust. So, nous avons ça, un sense of love of God dans nous parce que Atma, il naturellement a une connexion avec Paramatma, mais il transforme en lust. Lust veut dire desire to enjoy ourselves. As milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. Quand vous faites gilet tourner, il vient dahi, il vient gilet caillé. So, gilet li pur, quand il vient en contact avec tamarin ou bien limon, il vient gilet caillé. So, nous avons une naturelle tendance pour contempler Bhagavan Krishna, mais quand nous venons en contact avec sa l'écho, qui est dans sa mind, sa l'intelligence, sa five working senses, five knowledge acquiring senses, Gyanendriya, Karmendriya, mind, intelligence, ego, etc. Là, nous commençons à penser en termes pour ça l'écho là. So, dire, then again, when lust is unsatisfied. Maintenant, nous utilisons ça dans verset 62-63, chapitre 2. When lust is unsatisfied, you become angry. Dhayato vishaya pumsam, tesu sangat sanjayate kama, kama krodha vijayate. Et krodha bhavati sammoha, ça verset là, je te rappelle, dans chapitre 2. Nous utilisons ça verset là en relation avec contemplation. Quand vous contemplez un objet de sens, vous développez un attachement. Quand vous développez un attachement, ou envie enjoy. Quand vous enjoyment n'est pas fulfill ou gain colère. So, ça même les raccourci ici, Bhagavan Krishna dit kama, krodha. So, in association. Then again, the lust is unsatisfied. Quand ça, désir de jouissance personnelle, de faire plaisir ou même pas satisfait, là où il y a une colère. Et que sa colère-là est transformée en illusion, moha. Et sa illusion, il continue là où l'existence matérielle. Mais de tant qu'il y a une envie pour pas faire quelque chose pour Bhagavan, pour propre atma, ou pour rester dans l'illusion. Therefore, lust is the greatest enemy. So, le plus grand ennemi, c'est sa concupiscence. Lust veut dire concupiscence. So, sa concupiscence est le plus grand ennemi de nos entités, de nos atmas. Et sa lust, lui induire sa pure atma pour engager dans le monde matériel. Imaginez, si nous prenons la lust, il n'y a pas beaucoup d'engagement dans le monde matériel. Et colère, raf, c'est manifestation de ignorance. C'est les choses depuis passion, après devient ignorance. Quand une personne, la plupart du temps, il commet un crime atroce, je vais donner un exemple. Je perdu l'intelligence, je perdu le sense of control, je perdu le sense of discrimination. Si un jumeau est capable, bien en colère avec quelqu'un, mais pour lui prendre un homme et pour lui attaquer une autre personne, il est perdu complètement sur l'intelligence. Il est perdu sur l'intelligence, qui fait parce qu'il connaît, il pas connaît maintenant quand il peut faire ça acte-là, il est actuellement aller en prison. Ce Bhagwan ici, il peut dire raf, il y a une manifestation de mode ignorance, veut dire il est perdu sur la tête d'une façon.
C'est-à-dire un mode d'ignorance qui peut contrôler. Ça, trois modes de la nature matérielle. These modes exhibit themselves as wrath. Et les autres qui sont attachés avec wrath. Wrath is a deep anger. If therefore the mode of passion, instead of being degraded with the mode of ignorance, is elevated. C'est si on a un mode of passion. Nous tous un mode of passion. Nous pouvons vivre un bon musicien, nous pouvons vivre un bon étudiant, nous pouvons vivre envie de whatever. Nous tous avons un mode of passion là parce que c'est ça qui donne nous le désir pour être engagé dans le monde matériel là. Mais si on prend ce mode of passion là pour faire vous-même plaisir, il peut dégrader, il peut une mode of ignorance, il peut emmener nous dans l'ennui. Mais si on prend ce mode of passion là, vous dire, OK, mais vous upgrade, vous faire une mode of goodness, là, vous pouvez commencer à agir avec spiritual attachment, pas avec material attachment. Qui manie ça? C'est parce que, disons, ou vraiment, parce qu'il y a un goût dans goodness, dans passion, et un taste, mais ben taste là, il monte et descend. Dans le mode of goodness, il y a un taste, mais il reste là-haut. So, si vous upgrade sa passion là pour mode of goodness, vous pouvez actuellement gagner spiritual attachment. And you'll be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. Parfois, personne pense avec qui même qui qui même dévore de enjoy food parce que prasad est beaucoup plus tasty. Good food that is cooked and offered to the Supreme Lord is much, much tastier. Il tout le temps dit comme ça. Much, much tastier. On pas capable d'imaginer. Moi, je gagne la chance, beaucoup de place, beaucoup ashram, beaucoup mandir, mon resté, beaucoup, un grand rendez-vous, une cuit, mon prasad. I tell you, à un certain moment donné, nous sommes intoxiqués spirituellement par prasad. Eating good spiritual food, it's a wonderful thing. Surtout quand on assise avec ban sadhu, avec ban devo, ou assise au prasad, it's a great thing. Elle vraiment élève vos consciousness. Quand on assise dans un bon kirtan qui est vraiment méditatif, c'est beautiful singing, et sa personne-là est vraiment élevée dans son consciousness, il peut chanter pour Bhagavan Sri Krishna comme sur l'audience, it's trying to please the Lord, and the kirtan is vibrant and beautiful. Il élève vos consciousness, vous restez dans sa extraordinaire transcendance de attachement spirituel. So, living upgraded. So, nous agir avec nos senses pour please Krishna. Ça dit commence par mode of passion, parce que quand nous agissons avec nos senses du mode of passion, quand nous disons please Krishna, please the Lord, act in bhakti, act, là, il upgrade to goodness. Si nous disons non, moi, pour faire pour moi, il peut degrade to ignorance. Il peut degrade to ignorance, Prabhupada dit Pétia. Moi, continue. Prabhupada est une meilleure, his best explanation come from him. Sa suprême personnalité de Dieu, il expande lui-même into many. For his ever-increasing spiritual bliss and the living entities are part and parcel of this spiritual bliss. Voilà. So, Bhagavan, Sri Krishna, il engage lui-même et il expande lui-même en millions et des millions de fois, en millions et des millions de banjiva aussi. Et nous faisons partie de sa bliss de Bhagavan. Nous faisons partie de la vie éternelle, spirituelle, remplie avec félicité, bonheur, la joie, connaissance, ensemble avec lui. Rappelez ça verset là? Sadhunam hridayam mayam, sadhunam hridayam tamanyam. I am in the devotees are in the core of my heart, I'm in the core of their heart. Il n'est pas une selfish chose, ça, dévotion. Il est vraiment très réciproque, Bhagavan Sri Krishna dit. Donc, moi, expande moi-même en millions et des millions, et Banjivatma, de font partie de sa spiritual bliss, sa spiritual ananda. So, they also have partial independence. Mais en même temps, c'est pas que Krishna Bhagavan dit sort nous dans son propre égotistique projet, non. Nous sommes l'indépendance. Nous sommes capables d'agir, qui mène nous envie d'agir pour Bhagavan Sri Krishna. Il n'est pas faux sous. The living entity have their independence, and when the service attitude is transformed into the propensity of sense enjoyment, they become lust. Nous avons indépendance quand nous envie d'agir avec spiritual attachment pour Bhagavan, ils développent extraordinaire félicité, ananda, bonheur, et quand nous envie de faire simplement pour nous, nous tirons Bhagavan dans sa formule-là, nous dégradons jusqu'à un mode d'ignorance, là, ou rendons un tourbillon qui descend en bas.
C'est ça qu'il veut dire. So, trois dernières parties de sa purport. The inquiry is the beginning of Vedanta Sutra. So, il dit, nous, bien commence à inquirer. Côte-moi l'intérêt était. Côte-moi l'intérêt était. So, le commencement de Vedanta, c'est ça le commencement, une personne qui demande sa question, question là, pas bien rappelé, question là, c'était, ouais, tu résolu question, mais je read the question. It's a beautiful question. Et là, on répond lui, sa question là, attends, nous vous dire quelle question là était. How would you respond to someone who says that you blindly follow the Gita just because you don't seem to verbally question certain things? Mon réponse était, you always question everything you study. Parce que, ici, il peut dire, Vedanta Sutta, il commence par sa question. Atato Brahma Jigyasa. You inquire, you question. Arjuna Panfik inquire, question. And then you study up to the point of intellectual integrity and truth. Quand intellectuellement on est convaincu. Et maintenant, on va à l'encontre. Veut dire où actuellement tu fouilles trop pour vous-même. Scrutinize. Parce que Bhagavad Gita, it is not a book of statement. It's all probing question of inquiry that Arjuna asks and often challenges Krishna. Vedic knowledge, the Puranas, Upanishad, Bhagavatam, are precisely that. It's not statement, it's inquiry. So, qui fait? Parce que Bhagavan Krishna, il connaît qui nous curieux, nous avons l'intelligence et nous avons la discrimination. C'est ça la vie humaine. Nous avons la curiosité, nous avons l'intelligence, nous avons la discrimination. À ce si les bouteilles, pas servir aux curiosité, pas servir à l'intelligence, pas servir à la discrimination, suive-moi. Pour vous dire, allez de Krishna, mouvez-moi les deux moi. Parce qu'il est dans nos natures. C'est parce qu'il est dans nos natures, il y avait posé une question qui ont envie, pas de problème. So that is a very basis of spiritual inquiry. Et c'est ça la première question. Atato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. One should inquire about the supreme absolute truth, who's the origin of everything. Et quand nous commençons à engager là, dans la cosa qui est une Vedic culture, il y a beaucoup de chemin. Hein? Moi, tu racontes pourquoi que tu pas moi, tu racontes? Non, so, tiens, ça, pas connu ça, non, je ne vais pas raconter ici. On a tellement classement confus. So, Akbar, il tient une place positive avec la communauté hindoue. So, Enzo, il demande so Birbal, il demande son premier ministre, le Birbal organise une grande exhibition pour toutes les différentes divinités. Toutes les différentes divinités qui est là. So, on organise une grande exhibition, il y a tout dans la communauté hindoue, toutes les divinités qui ont adoré, faire une exhibition, mon envie connaît, et différents ban l'école, différents ban parampara, différents ban guru, différents ban ashram, vous venez, je t'explique-moi qui étaient ces différentes divinités là. Cela là, il donne la liste, ben là, amené, et en place, et en Kali Mata, et en Durga Mata, et en Chandi, et en Ganesh, et en Ganesh quatre les bras, et en qui ado Ganesh des les bras, et en Shivji, et en Mahadev, et en Sankarshan, et en Bhagwan Shiv dans son Ugra Roop, Bhagwan Shiv dans son Karuna Roop. Et en tout ça, qui sont là, ont présenté différents dieux, ado différentes choses. Dans la ligne tout ça là, ligne tout ça, ligne tout. Après la ligne tout Bhagwan Vishnu, qui crée le monde, après ligne tout Rangam, dans Rangam Kshetra, Bhagwan Krishna, Bhagwan Vishnu, annoncer l'eau, etc. Ils sont everything. Et ce commentaire, c'était, out of all these, I find Krishna is very interesting. Because he's a one person who doesn't have anything to do. He's playing music and he's dancing. Après, il dit, après, il dit, après, il dit, it is very nice. It is very nice that this person is, and it will be nice to have his company. Ça veut dire qu'il y en a toute une variété d'options selon nos natures. Cela là, il peut dire, ou capable de trouver un certain disciple de Kali, je peux manger les bras, un démon, et on peut faire ça, so there's a whole variety of wherever you want to go, you can pick and choose. C'est ça, nous Vedic culture. Nous Vedic culture, parce que du moins, dans notre nature, pour agir dans nos différentes natures,
Mais quand nous développons un amour pour une personne, en dehors fruitive activities, the love and devotion, quand the love and devotion, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is very happy with us. Et il dans nous l'équerre. Parce qu'il y a un point qui nous vient tout comprendre. Krishna is in our heart. No one else is in our heart. Dans nous l'équerre, actuellement, Paramatma is Krishna. So, il connaît qui nous besoin. So, dans ce sens-là, où vous trouvez que quand nous inquire, nous réalisons que Atato Brahma Jigyasa, I am spirit soul. I am spirit soul and the supreme absolute truth is also spiritual and I'm also spiritual. Et nous pas engage dans une activité qui est dans lust et wrath, veut dire Kam, Claude, veut dire ça. Deux-là, principal ennemi de la spiritualité, dans verset 37. Nous pourrons aller jusqu'à verset 43. So maintenant, il explique qui met sa wrath et sa lust du travail, verset 38. Hein? Maintenant, il dit sa lust, qui can lire ce verset-là? It's a very beautiful verse. Prabhu, can I read? Yes, please read. Please read, Taruna. You have to unmute. Are you muted or unmuted? Okay. Yeah, I was on mute, sorry. Okay. धूमेन व्याते वाणीर् यथा दर्शो मलेन च यतो बेनाव्रतो गर्भाच् तथा तेनेदम् avratam. Read the translation. Yes, please do. Okay. As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. Okay, it's a very beautiful verse. Very, very beautiful verse. So, what is a covering? We are covered by lust and anger. Nous couverts avec ça de l'ennemi-là. OK. Ça de l'ennemi-là, c'est Sabana qui empêche nos atma, toutes nos relations avec Bhagavan. Mais pas toute bonne personne covered pareil. So, ça, c'est un exemple extraordinairement, parfois difficile pour comprendre, mais un exemple bien, bien nice. So, il dit Durmendriani Vanir. Il y a 3 levels of covering. Ça veut dire pas nous tous qui complètement dans lust et anger. Nous capables d'en 1% parfois 2%, parfois 10%, parfois 15%. Right? So, il y a 3 niveaux de couverture. Lust, les couvert nous. C'est-à-dire, les couvert nos actions, les couvert nos connaissances, les force nous parler de certaines directions. Et sa couverture-là, il décrit à 3 niveaux. Maintenant, premier niveau de couverture, as fire is covered by smoke. Qui veut dire fire is covered by smoke? Quand on a un diffé, on trouve parfois la fumée là. Right? Mais quand on peut trouver la fumée, on connaît pas derrière ça la fumée là qui est là. Il y a diffé. Veut dire sa covering de ça la fumée là, il est très léger. Il est très léger et quand la fumée là allait, on trouve diffé là très clair. Et même quand la fumée là aussi encore là, hein? Quand même la fumée là aussi encore là, vous trouvez qu'on connaît un diffé derrière. Vrai, pas vrai. On connaît un diffé derrière. So, sa covering là, il est very light. Avec un petit plus de sa diffé là augmenté, la fumée là finit de disparaître. So, il dit, Durmendriaite venir, as fire is covered by smoke. Right. Ça veut dire qu'on pas besoin de faire non rien, simplement pour diffé là augmenté, la fumée là finit sortir. Ça veut dire quand nous lust, quand nous wrath, quand nous anger, quand nous ignorance, quand nous passion léger, un petit moment nous finissons clair, nous actuellement dans goodness. Deuxième niveau de covering, c'est mirror is covered by dust. Quand on a un miroir, vous pas réussi à trouver où clair là-dedans parce qu'il y a la poussière. Maintenant, ça, il y a un petit plus fort, il y a un petit plus épais, il y a un petit plus intense qui la fumée une couverture qui fait parce qu'il ça ou bien prendre un siphon mouillé ou bien prendre un siphon physiquement ou bien tirer. Il n'est pas poil pour lui-même ça. So, second level of covering. Ça veut dire quand on est dans lust, anger, passion qui affecte ou la vie, then you have to make some effort, hein,
to actuellement, ça veut dire dans le premier là, simplement pour écouter Krishna Katha, et du monde living devo. Automatiquement, on trouve qu'il pas fait aucun effort, il commence à servir la vie spirituelle. Deuxième là, du monde là, il besoin servir une plus intense application. Il besoin prendre association, il besoin prendre prashad, il besoin al temple, il besoin faire une activité. Là, ça va faire la living clair. So as dust covers a mirror. Troisième niveau de covering, as the embryo is covered by the womb. This is very intense. Parce que quand un womb, il trouve un embryo ou pas trouve un embryo là du tout. Ni vous connaissez qui il veut faire, ni vous connaissez qui couleur il était, ni vous connaissez pas un garçon, ni vous connaissez l'ien fille. There's nothing you can do. For the embryo comes out, then you know, oh, il y a un garçon, il est telle couleur, il y a. So you understand it is very, very intense. So the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. So c'est ça qu'il peut dire. As the embryo is covered by the womb. So there are 3 degrees of covering of the living entities, but with pure consciousness obscured. Pure consciousness is obscured par 3 aspects. Hein? Veut dire, un covering là, bien intense, hein? Un là, bien léger, un là, moyen, un là, intense. When lust is covered with smoke, it is understood that fire as a living spark can be little perceived. Ça veut dire où trouver. C'est très simple pour comprendre. Okay? So Prabhupada peut dire, the best process to chant the holy name of the Lord. Quand nous chantons Bhagavan Krishna son nom, ça va en different degrees of lust, it disparaît. Very nice verse. Verset 39, someone else will read. 39. Please go quickly. We have 3 verses, or otherwise I read. Avrittam jnanam atena jnanino nityavairina kamarupena konteya dhurpurena analena cha. Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust. So, nous avons une pure consciousness qui vient depuis nos atma, mais il est couvert par sa form of lust. Lust veut dire desire to enjoy ourselves, which is never satisfied and which burns like fire. Et ça, lust veut dire concupiscence, veut dire desire for material things, desire for material enjoyment, any kind of material enjoyment. It can be anything. That is never satisfied. Parce que sa material nature, le plus où est dans l'os, le plus il grandit. So, il y a une autre explication encore qui est extraordinaire dans Shastra litière. Et ça, Vishwamitra même, il dit ça. Ou bien, non, Maharaj Jayati, il dit, Maharaj Jayati dans le 9e canto Bhagavatam. Il dit, quand où ça essaie de satisfaire l'os, il devient plus grand. Il paraît comment, si un fait bien grand, ou il y a, mettre en Côte d'Ivoire, mettre un peu mentègue là-dedans, il fait là, oui, encore plus grand. So, il dit, lust is never satisfied and it burns like fire. La nature de material life n'est pas capable d'être satisfait. So, vous trouvez qu'il y a un monde, si l'infini vient premier ministre, un coup d'écoute, il bureau vite encore 3e coup. Hein? Si vous trouvez un monde, un musicien, il est bien fameux dans ce village, il peut vivre une fameux dans ce district, fameux dans ce county, il est là, il peut être fameux dans ce l'État, il est là, il peut être fameux dans ce pays, il est là, il peut dire, OK, c'est un mot international. It never satisfied. Lust is never satisfied. Hein? So, verset 40. Indriyani mano buddhir asyadhishtanam uchyate etar vimohayati esha jnanam avritya dehinam. The senses, the mind, the intelligence are the sitting place of the lust. Through them, lust covers a real knowledge of the living entity that bewilders him. So lust, material, desire for material things, lui gouverne l'intelligence et lui assise dans une place stratégique. Lola qui chez la Prabhupada dit service intéressant. Explication, lui dit que the enemy has captured different strategic position in the body of the conditioned soul. C'est l'exemple que moi je peux essayer de donner. Allez là. Quand l'ennemi, parce que qui fait l'ennemi lust et son opposite c'est bhakti. Lust veut dire satisfy myself, bhakti veut dire I try to have the Lord as my audience. I want to be in front of the Lord, please him, satisfy his, and then enjoy in my relationship with him. So quand nous trouvons some senses, mind and intelligence are sitting places of this lust.
Ça veut dire qu'il y a assez stratégiquement le nous mind, il y a assez stratégiquement le nous la langue, le nous lust, le nous différents senses on the body, le nous l'estomac, le nous sexe, le nous la peau, le nous bonne petite chose. Et après, il y a assise aussi le nous l'intelligence. Hein? Il y a assise aussi le nous l'intelligence. So, quand vous désir pour enjoy an ice cream, il est venu, là, au mind, il vous dit, OK, nous à telle place, nous prenons l'argent, nous allons acheter ça ice cream là. L'intelligence de collaborer pour amener nous là-bas. So, senses, mind, intelligence are sitting place of this lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity. So, ou vraie connaissance qui est un atma, ou vraie connaissance, c'est qui, ou l'intérêt, c'est rentrer dans l'équerre Krishna, Krishna lui rentre dans l'équerre. Parce que Krishna fait dire, dans le Bhagavatam, verset dit. Mon vrai l'intérêt, c'est le massif que Krishna sur l'équerre. Là, Krishna lui passe dans mon l'équerre, mon la vie vient parfait. I have a spiritual life, 100% happy, satisfied. So, il dit, mais nous, en senses, nous, mind avec l'intelligence, de collaborer avec ça de l'ennemi, Kam et Krodha. De collaborer avec ça, Kam et Krodha. So, quand nous give up envy and lust and anger, là, nous développons bhakti. Verset 41. Therefore, Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curbed this great symbol of sin by regulating senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. So, Kama and Krodha, ils détruisent nos bhakti. Hein? Ils détruisent nos self-realization, ils détruisent nos connaissances. Quand nous avons Kama et Krodha, nous pensons que nous avons l'écho, nous avons senses, nous avons mind, nous avons l'intelligence, nous suivons ça va nous affaires là. Hein? So, nous, l'intelligence ici veut dire material intelligence. Nous, l'intelligence corrompue qui pense en termes de direction, accueillir, 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 progresser, 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 faire tout bonne petite chose. Après, là, quand on quitte l'école, on va aller dans un va vous soyez. Qui bien c'est intelligent? Intelligent veut dire ou investi dans un asset qui après ou l'amour aussi vous soyez. Ça veut dire vrai l'intelligence. So, ou réalisation spirituelle, ou relation avec Krishna, ou bhakti, ou soyez après la mort. Si vous investissez dans un asset qui vous pas soyez non après la mort, comment ça va être intelligent? Parce que dans la vie éternelle, pas oublier. Vous passez vivre une naissance. So, ici, it's very logical. Very logical. Jnanam paramam guhyame. So, qui était ça? The very confidential knowledge là, c'est qu'il y a une relation avec Bhagavan et nous faisons là-dedans. Là, nous relation avec le livre spiritualisé. Verset 42. OK. Indriyani parani ahur indrebhya paramam manah manasastu para buddhirye buddhe paratastu saha. The working senses are superior to dull matter. The mind is higher than senses. Intelligence is still higher than the mind. And the soul is even higher than the intelligence. So, il peut donner une hiérarchie là. Il peut donner une hiérarchie. So, nous avons working senses. Nous avons senses. Nous avons senses, ils rentrent en contact avec dull matter. Tu vois? This is dull matter. Ça, c'est mon working senses. Mon working senses is superior to dull matter. Sa bouteille là, il n'est pas pour qu'elle trappe moi. Mais moi, la main capable de trapper sa bouteille là. OK. So, the working senses are superior to dull matter. Mais, superior to my working senses is the intelligence. Sorry, is a mind. Parce que c'est mind qui peut dire, oh, attrape ça. So mind tell my senses, I hold this. This is dull matter, this is sense, and the mind tells me, grab this. Mind is higher than senses, right? Okay? And higher than the mind is intelligence. Higher than the mind is intelligence. Okay? Because the intelligence can tell you, I hold it and I can manipulate it. I can do something with it. Ça, c'est passion. Action, passion. veut dire l'intelligence. So, si vous avez envie, à goût
and on redonne ça l'exemple. Ou envie à goûter une pizza. So pizza li dull matter. Mais au goût de pizza avec ou l'ici, avec ou la main, avec ou la bouche. OK. Maintenant, au besoin, ou mind donne sa désir pour aller goûter une pizza avec ou la bouche, avec ou la main, avec ou l'ici. Maintenant, l'intelligence vient collaborer avec mind pour rentrer dans l'auto, pour aller dans une pizzeria, pour commander une pizza. Right? So dull matter, senses, mind, intelligence. Mais pour ça, l'école a bougé, pour rentrer dans l'auto, pour prendre l'argent, pour aller dans une pizzeria, pour commander une chose, et il y a un qui peut travailler derrière ça, que ça n'a. Seul. Parce que si seul pendant dans l'école n'a pas pour bouger. So, il dit, and the soul is even higher than the intelligence. Mais the soul, quand il travaille pour sa lust, il ne peut travailler pour son propre intérêt. Parce qu'il travaille pour sa couverture qui est présentée par Prakriti. So, the object, the senses, the mind, intelligence, so, tout est corrompu par Prakriti. Je vais travailler pour Prakriti, pas de travail pour Atma. Et qu'Atma n'est pas génial et qui m'a fait moi. So, l'idée, and the soul is even higher than the intelligence. Est-ce que vous comprenez comment ça va en action arriver? Mais si vous avez spiritual knowledge and you understand your soul, you will say, no, m'attends demain, je peux acheter fromage, je peux acheter la farine, je peux acheter ça, je peux plus une pizza, je peux faire Krishna, and I will enjoy prasad. That's the difference. So, je pourrais venir, je pas envie de finir ça section là trop. Non, je pense que mon couvert tout là-dedans. Otherwise, it becomes too intense. So, nous avons un higher taste. Hein? Nous avons une attitude que nous devons développer. Nous développons un higher taste dans la vie spirituelle. Ce n'est pas que nous simplement contrôlons tous nos désirs et nous vivons comme un automaton. Oh, non, nous développons higher taste. Hein? Good music, good kirtan, good philosophy, good prashadam, good association, good temple, good worship, everything is nice. So, dans verset 43, thus knowing oneself to be transcendental, Bhagavan Sri Krishna li arrondit tout. Li base lo, knowing oneself to be transcendental, parce que Atma li transcendental. Knowing oneself to be transcendental, to the senses, to the mind, to the intelligence. Vijaya, knowing oneself to be Jiva, to be the Atma, the soul. You are the soul, Arjuna. Don't act like you're the mind. Don't act like you're the senses. Don't act like you're that silly intelligence, material intelligence who's trying to collaborate with the desire of the mind and senses. Don't be like that. Just knowing oneself to be transcendental to material mind, material senses, material. Oh, my dear Manjuna, you should steady the mind by deliberate spiritual intelligence. Vous trouvez qu'il servi à mot ici, c'est-à-dire, il servi evam buddhe param buddhva. Param buddhva. Et là, il servi buddhe et param buddhva. Il y a une différence. Hein? Param buddhva is knowing by deliberate intelligence. C'est-à-dire, knowing, first of all, vous pouvez réaliser un atma, mais qui fait on peut envie à dire, comment dire, un sens. Comment dire, one dull matter, one mind. No, asya kuma un atma. So, the Almighty Arjuna, one should steady the mind. Steady, don't fall into the desire of the mind. Steady the mind by deliberate spiritual intelligence. And thus, by spiritual strength, conquer this insatiable enemy known as lust. Hein? Lust, c'est ça, comme on peut répéter centaines de fois. Sa générale tendance pour nous envie enjoy nous-mêmes, indépendamment de Krishna, ça l'est lust. Quand nous mettons dans la main Krishna et nous réalisons comme une spiritual entity qui a une relation avec Krishna, nous pouvons enjoy 1000 fois plus, mais en relation avec Krishna. Prabhupada dit tout le temps, chant Hare Krishna and be happy. Et ban sadhu, ban grand acharya,
Ce n'est pas là pour donner un système de abnegation, comment nous dire. Arrête tout la vie. Hein? Et dans le monde, quand je ne pas comprendre la spiritual basis, c'est-à-dire plutôt mon vivre comme ça, plutôt mon mort à la vie là. Non. Vous mort pour rien, pas oublier. Non, c'est parce que you really get real life is spiritual life. You earn spiritual credit. Hein? Krishna Bhagavan est assis dans l'équerre ou assis dans Bhagavan, c'est Krishna sur l'équerre. Et où la vie divine parfait. Il dit, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence or Krishna Bhakti, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength. I am spirit soul, I'm transcendental. So, Atma est transcendental, mais qui fait mon besoin agir au niveau moins transcendantal. Hein? Atma, nous l'existence, les 100 niveaux là, mais qui fait mon besoin agir au 100 niveaux là. So, il dit, conquer this insatiable enemy as lust. So, lust veut dire concupiscence matérielle, desire for sense enjoyment on this body meant for trying to satisfy oneself, qui vraiment doesn't work. Et la cosa suivi avec karma, lust and a wrath, description of anger. Parce que quand on suit lust, it will go down to anger, ignorance. Quand on suit spiritual intelligence, which is commence avec passion, upgrade to goodness, you will go to bhakti. So, pour conclure ça, il y a un très joli verset nous pouvons étudier plus tard. Il dit, Adho gachanti tamasa, you go down with ignorance. And if you keep doing passion like a normal human being, which mostly we are, then you will stay in the middle. Madhya tishtanti rajasa. You stay in the middle with more of passion. Urdham gachanti sattvata. With more of goodness, you will go up. Hare Krishna. Il y a un peu de technique, mais on essaie de simplifier le maximum au capable. Hare Krishna. So, any questions or comments? Yes, Prabhuji, I got one question. So, if Rani, Bhagwan yes. is in the heart of everyone, Yes. then why doesn't he, I won't say control, but guide the human being in their mind and in the body in respect to the lust and anger? Well, he does guide. He does give rules. He does guide you. He's always guiding you. He is there. He's your benefactor. He's your well-wisher. But we have our independence and we choose. When he guides you, but he doesn't control you. What you're asking me is, why doesn't he control you? He guides you, but he doesn't control you. He is a supreme controller, but he doesn't control the jiva. He let the jiva do what he wants. Why? Parce que sa indépendance là est important pour nous contenter. Là où on a un choix, si vous contenter ou bien vous contenter aux senses. Mais s'il est faux pour contenter, comment how will it be loved? Hein? S'il est faux pour contenter, how will it be loved? It will not be loved. It will be force. So jiva, nous jivatma, nous avons sa minute independence là. Qui fait nous avons maintenant une théologie encore plus profonde. Qui fait nous avons sa minute independence là. Dis-moi. Qui fait nous avons l'indépendance pour nous décider, pour nous faire? Qui fait? Someone answer this question if you may. Why we have this minute independence? Two things, because we can love him. If we don't have independence, we cannot love him. But the other thing, the jiva has the same nature as the Supreme Lord. So Bhagwan il y a une full indépendance, nous nous avons une l'indépendance. Nous avons la même nature qu'il est. Et quand il y a deux personnes qui sont indépendantes, entretenir un l'amour, ça livrer l'amour. Livrer bhakti. So Bhagwan, et Bhagwan plus tard il dit, I have as much devotion for my servant as they have for me. Quand il dit, dans les cas. So Bhagwan il fait nous indépendants pour nous capables de contenter. Parce qu'il a une relation réciproque, lui aussi individuelle, lui aussi spontanée,
et pas enforced. So, Paramatma, il peut guider tout le temps. Surtout dans la vie humaine, où on commence pas en responsabilité, il guide tout. So, he's always guiding you. I mean, what do you think he's been doing for the last 2 hours or 1.5 hours? He's making me speak this so you can understand. What do you think he's been doing? I am unable to speak. This Prakriti is working under his direction. I cannot do anything without his permission. I cannot do anything with my mind, body, and senses without him allowing me. He can do something and I can fall dead and all my speaking is finished. But he's allowing me. So, quand nous développons la vie spirituelle, nous commençons à trouver Bhagwan partout dans toute mon action. He's doing everything to help you and me. Hare Krishna. Any other question? That satisfy you, Rani? Thank you. Thank you. Yes, thank you very much. La première prémisseuse qui Bhagwan dit indépendance, il fait nous venir indépendants. Deuxième prémisseuse, c'est pas à l'indépendance, ça nous capable content lui. Mais ça l'indépendance là veut dire nous capable aussi pas content lui. C'est qui nous fait. Hare Krishna. Any other questions or comments? Non? OK. L'autre semaine, nous allons répondre à une question au commencement. Si vous trouvez le sujet là, OK? Mais vous pouvez lire. You can read the purport, very nice. Bon, pour vous autres handout, maintenant pour chapitre 4. Hein? Il n'est pas un long chapitre, chapitre 4. Donc, 2 sessions, nous avons complété, m'espérer. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, tout gloire aux dévots assemblés.